Alors, aujourd'hui, on va parler du film euh, Malassania 32. On va parler du film d'horreur Malassania 32 ou Malassana 32, qui en fait est un film d'horreur espagnol. C'est un film d'horreur franco-espagnol parce qu'il est sorti sur Canal+. Il est sorti sur Canal+, et il a été réalisé par un réalisateur que je pensais être les réalisateurs de REC. En fait, pas du tout, ce film d'horreur a été réalisé par un réalisateur espagnol et il est sorti en France sur Canal+. Euh, Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que je m'étais excusé aussi pour une autre vidéo. J'ai ma jambe qui bouge un peu. J'ai ma jambe qui bouge un peu à cause de spasmes musculaires. Donc je tiens à m'excuser déjà pour ça. Je sais que c'est un peu insupportable Je sais que c'est un peu insupportable à supporter, même pour moi. Même moi, ça m'énerve de voir mon écran bouger. Donc, on va parler du film Malassania 32 ou Malassana 32. Ce film se passe en 1990. Ce film se passe en 1990. Une famille emménage dans le quartier de Malassana. Et je vous jure sur mon âme que je pensais que ce film Malassania, je vous jure que je pensais que ça voulait dire malsain. Je vous jure que je pensais, mais sur mon âme, je pensais que ce film Malassana 32 voulait dire malsain. J'ai même été voir, et je peux pas vous jurer sur mon âme, j'ai vendu mon âme au diable. J'en ai pas. Non, j'en ai pas d'âme. Non, je rigole. Je rigole. J'ai une âme. J'ai pas vendu mon âme. Je peux toujours le faire. Non, bon, le film d'horreur Malassana 32, en fait, Malassana 32 parle d'une famille qui s'installe dans un immeuble dans le quartier de Malassana. Ils s'installent dans le quartier de Malassana, dans un immeuble au deuxième étage, et pensent qu'ils vont y vivre une vie de rêve, une vie de roi. Seulement, leur vie de roi, leur vie de rêve, tourne au cauchemar quand ils se rendent compte que dans le quartier de Malassana, dans cet immeuble particulièrement, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, le film commence de manière très... il faut le deviner en fait. Il faut le deviner. Mais le film se passe en 1990. Le film se passe en 1990. Et quand on commence le film, on a une petite introduction dans cet appartement-là, où il est écrit 1992. Donc 2 ans après. Donc ça veut dire que le film, si je me trompe pas, ça veut dire que le film commence en flash forward. Le film commence en flash forward. Et il faut le deviner parce que l'histoire se passe en 1990, mais on a un moment à la caméra qui filme l'immeuble sur lequel devant il est écrit 1992, et à la caméra qui passe au travers des chiffres, donc il faut deviner que ça commence en flash forward. Pour ceux qui ne savent pas, un flash forward c'est quand tu vas plus loin vers l'avenir, vers ce qui t'attend. Contrairement au flashback qui lui va justement en arrière vers ce qui est passé. Donc le film commence en flash forward avec 2 ans vers l'avant, et on voit qu'il s'est passé quelque chose avec 2 enfants qui se battaient pour une bille de jeu, et elle est tombée chez les voisins à l'appartement 32 et ils voulaient la récupérer, et les enfants, il s'est passé quelque chose. C'est un film, Malassana 32, depuis que je le connais, je l'aime beaucoup, parce que ce film, c'est un film espagnol, ça se voit tout de suite. Les films espagnols ont cette petite particularité de faire peur avec des choses très simples. Le film fait peur avec des choses très simples, par exemple, l'esprit, c'est une vieille dame. L'esprit, c'est une vieille dame avec un dos tout bossu, il n'y a que son visage qui est déformé. Il n'y a que son visage qui est déformé, elle a de gros yeux noirs, et elle a de gros yeux noirs, et, et c'est comme si ses yeux étaient pas... c'est comme si ses yeux étaient pas dans le même axe.
comme si ses yeux étaient pas dans le même axe, étaient pas l'un à côté de l'autre, mais comme s'ils étaient un peu un en haut et un en bas. Et c'est comme si tout son visage avait été brûlé et qu'elle avait pas de fossettes. Donc quand vous touchez ici, vous avez des os. Eh bien, cette femme, l'esprit, c'est comme si les os qu'elle avait ici, elle en avait pas. Donc, t'as toute la peau qui tombe. Et elle a de longs cheveux blancs, donc et c'est très intéressant ce film parce que déjà l'appartement est super intéressant. L'appartement est super intéressant, l'appartement est génial. En fait, l'appartement, c'est un couloir énorme. L'appartement, c'est un énorme couloir, c'est un grand couloir, et, euh, et il y a 4 ou 5 pièces, quelque chose comme ça. Il doit y avoir 4 ou 5 pièces, quelque chose comme ça, et justement dans la grande pièce principale, elle est fermée. Elle est fermée par deux portes qui s'ouvrent en papillon, et les deux portes qui s'ouvrent en papillon, elles sont quoi? Elles sont vitrées. Ce qui est encore plus intéressant pour montrer des ombres et pour montrer des fantômes ou quoi que ce soit. Et en face de leur appartement, il y a d'autres appartements et il y a un croisement de rue en bas de leur appartement. Mais derrière leur appartement, il y a un autre appartement vide auquel se relient des cordes à linge. Et cet appartement vide, tous les soirs, il y a l'un des habitants qui va déposer un mot sur une pince à linge qu'il dépose sur les cordes à linge et il l'envoie parce qu'il a fabriqué un système de poulie qui, euh, fait, qui fait revenir les cordes et il envoie un mot et tous les soirs il reçoit un autre mot et quand le drame commence, quand l'horreur commence, il reçoit plusieurs mots qui lui disent elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Et en fait, dans cet appartement, en face, il n'y a personne. Alors, juste, petit 1, à partir de quand tu envoies des messages cryptés à quelqu'un que tu connais pas? Petit 2, à partir de quel moment tu commences à lire ces messages sans t'inquiéter quand tu vois qu'il n'y a personne dans l'appartement? Et petit 3, à partir du moment où tu vois qu'il n'y a personne dans l'appartement, tu n'envoies pas de message. Euh, donc voilà, ça aussi c'est un petit truc flippant du film qui est assez sympa. J'aime beaucoup le film parce qu'il y a il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire et alors comme l'appartement justement est un appartement en couloir, enfin c'est pas que l'appartement est un appartement en couloir, c'est que l'appartement en lui-même c'est un couloir. Donc comme l'appartement c'est un couloir et qu'à côté de ce couloir, l'appartement juste à côté dehors, eh bien il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y a il y a le couloir des escaliers. Eh bien, comme l'appartement est construit de la même manière que les couloirs des escaliers, avec avec un seul grand espace et des portes sur les côtés, eh bien, c'est encore plus oppressant et t'as très difficile à cacher l'esprit. T'as très difficile à cacher l'esprit dans des choses comme ça, et t'as très difficile à avoir des zones d'ombre quand les fenêtres sont toutes vitrées. Quand les fenêtres sont toutes vitrées, t'as très difficile à avoir des zones d'ombre, alors ce que le film a fait, c'est qu'en fait les zones d'ombre se passent seulement la nuit. Je sais, c'est assez cliché de faire un film d'horreur où tout se passe la nuit et où les zones d'ombre sont uniquement là la nuit. Et le jour, il y a des jumpscares, hein. Le jour, il y a des jumpscares, il y a des screamers, il y a des moments qui font peur, il y a un moment qui font peur qui m'a particulièrement aspiré dans le film. Désolé, ma jambe. Il y a un moment qui fait peur, qui m'a particulièrement, vraiment, qui m'a pris, qui m'a pris au trip en fait. Il y a un moment qui m'a pris au trip, particulièrement qui se passe le jour. En fait, il y a leur grand-père qui est devant la cuisinière et il est en train de faire chauffer quelque chose dans une casserole. Et t'as l'une des filles qui regarde par la fenêtre vitrée et qui voit son grand-père et elle ouvre, elle voit son grand-père et elle ferme
et elle voit une femme totalement la tête au-dessus du feu et vraiment contre les plaques, contre les plaques chauffantes, contre les... Enfin, c'est pas des plaques chauffantes, c'est pas des plaques électriques, c'est des plaques à mazout. Et vraiment, tu la vois la tête contre les plaques à mazout, en train de, en train de s'accroupir dessus. Et elle fermait la porte, et au travers des vitres, elle voyait cette femme, et elle ouvrait la porte, et elle voyait son grand-père, et elle fermait la porte, et elle voyait cette femme au-dessus des chauffes à mazout. Et elle refermait cette porte encore et encore et encore, et c'était la même chose à chaque fois qu'elle la fermait, il y avait cette femme qui était au-dessus des plaques à mazout pour faire chauffer des trucs dans les casseroles. Et quand elle ouvrait le truc, elle voyait son grand-père. Ça m'a particulièrement fait peur, et aussi un autre moment, quand la télé commence à, quand t'as le petit qui regarde des dessins animés, puis il commence à zapper les chaînes et à regarder d'autres dessins animés. Et puis t'as une scène qui se zappe toute seule et il arrive sur une sorte de dessin animé pour enfants avec des marionnettes. Et t'as la marionnette qui petit à petit dans le dessin animé commence à s'adresser à lui et commence à lui parler. Et, euh, et ça aussi c'est une scène qui est particulièrement choquante. Et il y a aussi d'autres scènes qui sont particulièrement choquantes, comme par exemple cette scène où le grand-père est dans le couloir à l'extérieur et qu'il y a une zone d'ombre tout au fond du couloir et qu'il est en train de fixer cette zone d'ombre et que dans la zone d'ombre, tu vois cette femme recroquevillée en train de chipoter avec ses mains. Et cette femme est très effrayante, l'esprit est très effrayant de cette femme parce que en plus d'être une femme normale mais bossue avec un visage déformé, elle a des ongles hyper longs qui déforment un peu ses mains et tu as l'impression que ses mains sont des griffes. Donc voilà, le film Malassania 32 est très terrifiant, parfois un peu con, mais, mais ça c'est tous les films d'horreur. Donc je vous encourage à aller voir Malassania 32. Moi je vais pas vous embêter plus longtemps avec ma jambe qui fait les siennes. Et je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Malassania.